Bonjour à tous. Alors, la vidéo que j'ai décidé de tourner aujourd'hui est motivée par le fait qu'un certain nombre de copains autour de moi se lancent un petit peu dans l'enregistrement de sons de nature et l'enregistrement de sons d'oiseaux en particulier. Et c'est quelque chose que je pratique moi-même depuis pas très longtemps. C'est donc pas du tout une expertise que je vous propose aujourd'hui, simplement une présentation un petit peu du matériel que j'emploie. Et en complément de cette vidéo, après avoir justifié mes choix, pourquoi je suis parti sur tel ou tel type de matériel, eh bien, je vous proposerai un certain nombre de liens aussi et de contacts intéressants dans la description de cette vidéo. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par présenter l'enregistreur, qui est un organe essentiel de la chaîne, évidemment. On ne peut pas enregistrer sans qu'il y ait un enregistreur, pour le coup. Olympus propose des modèles intéressants, Zoom également, et pour ma part j'emploie un Zoom H4n. Alors il est là sur la table, je ne vais pas le bouger puisque c'est lui qui m'enregistre aujourd'hui. J'ai oublié le micro que j'utilise habituellement pour mes vidéos sur mon lieu de travail et confinement oblige, je n'ai pas pu le récupérer, donc c'est donc ce Zoom qui enregistre ma voix là aujourd'hui. Je vais vous le faire apparaître ici à côté. Voilà, donc le Zoom H4n qui est vraiment intéressant et pour lequel les utilisateurs parfois se contentent des deux micros qui sont portés par cet enregistreur et ça semble déjà donner comme ça de très très bons résultats. Pour ma part, pour l'enregistrement des oiseaux nocturnes, puisque c'est de ça dont je vais vous parler en premier, sur les recommandations de mon copain Quentin, j'ai décidé de relier cet enregistreur à deux capsules. Alors c'est Primo qui fait ça, EM172, je vais vous les mettre également en illustration juste ici. Ça coûte presque rien. Alors si vous êtes en capacité de faire des petites soudures simples, c'est vraiment encore moins cher, quoi. Pour ma part, je suis pas capable de ça du tout, donc j'ai commandé deux capsules montées en parallèle pour avoir gauche-droite, tout simplement, reliées à un mini jack. Le mini jack vient lui-même prendre place dans l'enregistreur, c'est parfait. J'ai une rallonge de 20 mètres et je pose mon dispositif à l'extérieur sur une toiture plate que j'ai sur une partie de la maison. Et l'enregistreur le câble passe par un Velux et l'enregistreur est posé dans la maison, quoi, voilà, à l'abri. Et donc j'ai demandé à ce que ces capsules Primo soient insérées dans des passe-parois et reliées donc à ce mini jack. Et ça, ce petit montage là, ça me revient à une soixantaine d'euros à peu près. C'est très bien fait et ça me permet d'utiliser une plaque de plexiglas, là encore sur les recommandations qui m'ont été faites, c'est pas du tout une idée que j'ai eue moi-même, avec apparemment une paroi verticale qui semble très importante entre les deux micros, quoi. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc voilà le bout de câble ici avec le jack au bout. Les deux micros sont là, donc ici, à travers ce plexiglas transparent, je vais me mettre comme ça, on verra peut-être mieux. Voilà, les micros sont là de part et d'autre. Et j'ai cette plaque de plexiglas au milieu qui est verticale. Et je pense que les sons comme ça gauche-droite sont reconduits un peu mieux vers chacun des deux micros, quoi. En tout cas, c'est ce qui semble avoir fait ses preuves comme système. Bon, j'ai posé quelques mousses en dessous disons pour que l'ensemble soit amorti le mieux possible. Peut-être que le mieux ce serait même de le suspendre en fin de compte. Bon, en tout cas moi ça donne de très très bons résultats de cette manière-là. J'ai pas de vibration. On pourrait s'inquiéter peut-être du fait que les plaques sont assez fines, mais je constate pas de vibration particulière. Ça marche très très bien. Voilà. Donc avec des petits micros, encore une fois, je ferai un récapitulatif économique à la fin. Mais un petit micro comme ça qui est là-dedans, là, si vous êtes bricoleur vous-même, le micro lui-même ça coûte une dizaine de livres, je crois, c'est vraiment dérisoire. Voilà.
Donc la nuit, enregistrement toute la nuit sur le Zoom avec ce système là, et puis débrief un peu plus tard sous Audacity, le logiciel qui va bien, qui est gratuit lui pour le coup, avec les réglages encore une fois préconisés par la communauté, notamment par Quentin qui vient de faire un tuto, je vais mettre aussi le lien vers ce tuto remarquablement clair en fin de compte, et qui permet de manier le logiciel tout de suite dans des bonnes conditions, quoi. Voilà. Une petite particularité quand même en ce qui concerne le Zoom H4n, je ne sais pas pour les autres, mais cet enregistreur là, avec les piles neuves à l'intérieur, donc le logement est prévu pour deux piles LR6, les piles bâtons là. Avec deux piles, l'enregistreur fonctionne environ 20 minutes. Donc c'est pas possible quoi. Donc pour ma part, je l'ai couplé tout simplement à un power bank, un petit chargeur, une petite batterie externe dédiée à l'origine pour les téléphones, les tablettes, etc. Et ça me permet d'enregistrer, je dirais en enregistrant toute la nuit, c'est-à-dire à peu près de 21h jusque 7h le matin, eh bien j'enregistre toute une semaine avec la batterie. Vous voyez, donc on est loin des 20 minutes que permettent les deux piles à l'intérieur. Il faut absolument prévoir ça. Le câble qui permet de brancher à l'USB d'un côté et puis à l'alimentation du Zoom de l'autre côté n'est pas fourni. Je l'ai trouvé sur la toile pour 4 ou 5 euros. Par contre, il est très compliqué à trouver. J'ai beaucoup cherché, c'est sur la vidéo YouTube d'un Américain que j'ai trouvé la réponse, parce que même chez Conrad, par exemple, qui sont a priori la référence en électronique, c'était pas possible d'obtenir un câble de ce type-là. Au niveau du branchement dans l'enregistreur, la fiche est un peu particulière, et voilà. Mais ça se trouve, la preuve, je le fais. Et je vous conseille vivement de faire la même chose si vous partez sur le même type d'enregistreur. Voilà donc pour les enregistrements nocturnes, et je vais maintenant vous montrer le matériel que j'emploie pour filmer, et plus particulièrement pour prendre le son qui va accompagner mes vidéos. Bien, je peux donc remercier ma charmante épouse ici qui a retrouvé mon enregistreur, celui que j'utilise habituellement pour prendre le son, et que je pensais avoir oublié sur mon lieu de travail. Donc je peux du coup vous montrer mieux le zoom qui m'enregistrait tout à l'heure, et j'insiste bien sur ces deux prises ici XLR qui sont très intéressantes pour connecter les micros et prendre le son de manière satisfaisante sur les vidéos que je vais réalisé auprès des oiseaux notamment. Alors, dans l'ordre, donc l'enregistreur, ensuite les câbles. Donc voilà, les câbles XLR, c'est des câbles de ce type-là. Donc là, ici, ils font 2 mètres. Il en faut 2 puisque j'emploie 2 micros, un pour la gauche, un pour la droite, pour l'enregistrement stéréo. Donc mâle-femelle. 2 câbles de ce type-là. J'en ai également 2 de 20 mètres qui me permettent de positionner mes micros plus loin, à l'abri, très discrètement, loin de moi si j'en ai besoin. Voilà. Ensuite, les micros eux-mêmes, je vous mettrai également les références juste ici. J'utilise ce type de micro. Voilà, ici c'est avec une capsule longue ici, donc un micro canon. Mais il y a possibilité également de positionner des capsules. Je vous ferai également des photos pour vous montrer ça ici à côté en plus grand. Des capsules différentes, de manière à être preneur de son sur disons un spectre plus ou moins large. On parle de micro cardioïde, hypercardioïde, omnidirectionnel, etc. Voilà, je vais pas vous saouler avec ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose que vous pourrez découvrir dans les liens que je vous mettrai également à la fin de cette vidéo. Il est très important, il est même essentiel d'atténuer, on va le dire comme ça, le vent. Le bruit du vent dans les micros, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Et un des moyens de s'affranchir de ça, c'est d'utiliser une bonnette. Alors une bonnette, ça coûte très cher, une bonnette anti-vent. Et là, je remercie mon copain Olivier qui m'a donné un tuto très intéressant pour réaliser, voilà, les bonnettes que j'ai ici. Je les ai réalisées avec un peu de couture, de la fourrure synthétique, et puis il suffit de mettre un cordon haut océan, là, voilà.
et le tout vient ici se recouvrir cette structure qui est réalisée à partir de jouets. Des hochets pour les enfants. J'ai trouvé ça chez Oxybul. Et l'idée étant que le micro passe ici à l'intérieur, comme ça. Et de cette manière, la cage entoure le micro, mais la fourrure et autour n'est pas en contact avec le micro lui-même. Et ça, c'est une excellente manière d'atténuer le bruit du vent ambiant. Donc voilà, quand le micro est recouvert, ça donne ça, tout simplement. Voilà. Ça marche très très bien. Donc merci encore Olivier pour ça. D'ailleurs j'en ai réalisé des plus petites. Alors au lieu d'assembler 2 jouets côte à côte, là il n'y en a qu'un. Et ça me permet d'utiliser éventuellement les capsules un peu plus courtes sur les micros. Voilà, tout simplement. Ça fonctionne très très bien. Donc 2 de ces micros gauche-droite reliés à l'enregistreur, le tout porté par un petit dispositif comme ça alors peut-être que certains d'entre vous ont connu ça, c'était ce qu'on appelait le stand macro, c'était destiné à la photographie macro, c'était vendu sur la boutique de chasseurs d'images il y a une grosse vingtaine d'années à peu près, et je l'ai détourné, puis je suis venu mettre mes supports ici avec des élastiques pour suspendre les micros pour pas qu'il y ait de vibration là-dessus, et voilà, comme ça j'ai gauche-droite, le tout étant porté par un trépied bien évidemment. Voilà. Donc un petit peu de bricolage et puis on s'en sort. Alors il reste un problème, c'est la synchronisation entre le son qu'on obtient avec le film, avec l'image donc de la caméra, de l'appareil photo en ce qui me concerne, et le son qu'on obtient dans l'enregistreur. Il faut essayer de synchroniser tout ça au mieux, et pour ça il faut que la bande son témoigne, puisque évidemment moi je vais garder ce son là qui est enregistré par mes 2 micros, mais pour la synchronisation il faut également que l'appareil photo prenne une bande son. Bon, cette bande son doit être de bonne qualité. Or, le micro intégré aux appareils photo, la plupart du temps, n'est pas satisfaisant, et donc j'ai décidé aussi de prendre alors un petit micro Rode. Voilà, de ce type-là, que je viens mettre sur la griffe flash de l'appareil photo, ou alors parfois je viens l'installer également sur le support que vous avez vu tout à l'heure, et je le positionne entre les 2 autres micros, gauche et droite, je le positionne au milieu, et puis avec ce petit câble-là, une petite rallonge, et bien ce micro est relié directement à l'appareil photo. Alors vous allez dire un micro pour prendre finalement une bande son qui ne va pas servir, puisque c'est pas le son que je vais retenir. Le son qui est pris par ce micro là, à terme je l'efface, je le garde pas évidemment. Mais si encore une fois j'insiste bien, si on veut synchroniser correctement l'appareil photo avec ce qui est enregistré là-dessus, il faut absolument que ce son soit pris de bonne qualité également sur l'appareil photo, en tout cas dans une qualité à peu près satisfaisante. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout présenté. Il reste peut-être encore un détail important aussi, enfin du coup qui n'est peut-être pas tant un détail que ça, le casque. Le casque, ça c'est quelque chose qui vous permet déjà de contrôler un petit peu votre prise de son pendant que vous filmez, et puis de profiter clairement de ce que vous enregistrez en direct. Et c'est, croyez-moi, c'est merveilleux. Si vous êtes orienté vers un rossignol en train de chanter avec le matériel que je viens de vous présenter là et ce casque sur les oreilles, vous n'avez plus envie de bouger de là, ça c'est certain. Alors pour ma part c'est un Béliard dynamique. Pourquoi j'ai choisi ce modèle là? Bien parce que vous l'avez remarqué, je porte des lunettes, et c'est un casque qui est extrêmement confortable, même si on le garde quelques heures sur la tête, il reste vraiment extrêmement confortable, au-delà de ses qualités acoustiques qui sont avérées, c'est déjà du bon matériel. Il fallait aussi que je fasse attention au confort, puisqu'on est des fois dans des situations un peu compliquées sur le terrain, c'est pas toujours simple. Et bien voilà, je me suis orienté vers ce casque là, je le recommande vivement à tout le monde, et en particulier aux porteurs de lunettes. C'est vraiment quelque chose de sympa à porter, et encore une fois très très satisfaisant sur le plan acoustique. Alors moi je l'ai choisi avec je crois qu'il fait 80 ohms le mien, donc pour être sûr que l'enregistreur soit assez puissant, en fait j'ai ajouté une petite pièce intermédiaire qui est un amplificateur de casque, voilà.
mais bon, on peut aussi choisir avec un casque un peu moins puissant et du coup on récupère du volume, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est disons un détail auquel il faut vraiment faire attention au moment du choix et de l'achat de son casque. Hein, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, en tout cas, encore une fois, je ne suis pas expérimenté. Je sonorise mes vidéos de cette manière depuis maintenant environ 2 ans, donc ça fait pas une longue expérience. Pour l'enregistrement de nuit, j'ai juste vécu un automne, l'automne dernier, complet. Puis c'est les copains qui m'aident beaucoup, et je les remercie encore d'ailleurs, à déterminer ce que j'ai enregistré, parce que j'ai beaucoup de mal à... C'est un apprentissage qui est long, j'ai beaucoup de mal encore à m'y retrouver. Et je peux pas vous quitter sans vous parler évidemment de ce bouquin, Les oiseaux par le son, donc qui est écrit par Stanislas Wroza, qui est vraiment, enfin tout y est quoi, qui est vraiment une référence, je pense. C'est très bien foutu ce bouquin, avec des QR codes partout qui vous renvoient instantanément vers véritablement le son dont on est en train de vous parler dans l'ouvrage. Et ça, c'est vraiment un super outil. Merci d'avoir pensé à ça, merci de l'avoir fait. C'est vraiment super, et en plus il est vendu pas très cher, quoi. Enfin voilà, c'est un indispensable à mon avis, quoi. Voilà, l'idée un petit peu de cette vidéo, encore une fois, était d'aider les gens qui débutent encore plus que moi à s'y retrouver. Je vais vous dresser maintenant un petit portrait économique de ce matériel-là, voir un peu ce que ça vaut. Vous allez voir que c'est surprenant, c'est peut-être pas si cher qu'on pourrait le penser. Je pense par exemple à mon enregistreur, je l'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai pas du tout payé le prix que ça vaut neuf, je l'ai trouvé d'occasion. Les micros, je les ai trouvés d'occasion, ça je l'ai fabriqué. Le micro Rode qui vient ici entre deux prendre le son pour la caméra, je l'ai pris d'occasion également. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a que le casque, je crois que j'ai acheté neuf en fin de compte, et puis les 2 petites capsules pour l'enregistrement de nuit. Donc il y a vraiment moyen de s'équiper doucement et puis d'espérer faire des enregistrements sympas, voilà, pour pas trop cher, quoi. J'insiste bien aussi sur le côté stéréo. Croyez-moi, quand vous êtes en forêt, j'ai un souvenir très net de ça le printemps dernier, et j'enregistrais les parades nuptiales et puis un peu les comportements énervés des piquets-pêches, et quand vous avez les oiseaux qui crient et qui passent de votre gauche vers la droite dans vos oreilles, et ensuite du coup dans le fichier que vous allez entendre, et pourquoi pas dans la vidéo que vous êtes en train de tourner, ça change tout, La stéréo, c'est vraiment, à mon avis, dans l'enregistrement nature, c'est vraiment quelque chose de très important. Encore une fois, je vous encourage à parcourir les liens, enfin toutes les informations que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Vous allez avoir affaire à des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi. Il y a des vrais spécialistes là-dedans, voilà. Puis c'est une communauté plutôt ouverte. Les coups de main sont faciles à obtenir, les gens sont ok pour aider, voilà, c'est vraiment bien. Faites de bons enregistrements, faites-vous plaisir, écoutez ces oiseaux, profitez de ce confinement peut-être aussi pour écouter depuis chez vous. Il semblerait que les sons urbains soient un petit peu atténués, en l'occurrence chez moi c'est pas tout à fait le cas, c'est ce que j'ai pu constater, mais bon, on peut espérer peut-être des îlots de tranquillité ici ou là. Et surtout partagez vos données, c'est très important. Sur Xenocanto par exemple, je vais là encore vous donner le lien un peu après la vidéo. C'est très important de partager parce que la communauté a besoin de ces données-là pour tenir un état un peu permanent des populations, des déplacements, des démographies, etc. quoi. C'est toujours intéressant de compiler les informations, et plus on est à le faire, plus les scientifiques seront bien armés pour traiter ces données, disons, et puis en tirer des conclusions, quoi. Voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions, je reste dispo dans la limite de mes petits moyens, parce qu'encore une fois, j'y connais pas plus que, enfin, ce que je sais, vous le savez maintenant, je vous l'ai exposé, donc il n'y a pas grand chose, mais si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, j'hésiterai pas à le faire. Allez, ciao.